Le jeune homme, dès son premier jour à ramasser des déchets, trouva un téléphone portable. Et à peine l'eut-il allumé qu'il reçut un message étrange indiquant qu'un homme du quartier Guangua avait jeté une bague en diamant d'une valeur de 30 000 euros. En voyant cela, le jeune homme pensa que c'était une plaisanterie de quelqu'un, car le quartier Guangua se trouvait juste à côté de la décharge où il travaillait. Chaque jour, il récupérait des déchets dans les environs, et il n'avait jamais vu de bague en diamant. D'ailleurs, qui serait assez stupide pour jeter une bague en diamant comme un déchet? Mais alors qu'il s'apprêtait à reprendre son travail, il ne s'attendait pas à voir passer un homme en costume à l'extérieur, qui, en jurant, jeta une boîte à bijoux sur le côté. Le jeune homme la ramassa et l'ouvrit, et découvrit avec stupéfaction qu'elle contenait réellement une bague en diamant. Afin de réunir au plus vite l'argent pour l'opération de sa mère, le jeune homme décida de vendre la bague contre de l'argent. Il se rendit ensuite chez un bijoutier avec la bague. Après vérification, le vendeur lui donna effectivement 30 000 euros. Le jeune homme, impatient, prit l'argent et se rendit aussitôt à l'hôpital. Le médecin lui conseilla d'organiser l'opération de sa mère le plus rapidement possible. Mais réunir les 150 000 euros nécessaires à l'intervention n'était pas chose facile. La mère, ne supportant pas de voir son fils en difficulté, décida immédiatement d'abandonner le traitement. Le jeune homme la consola en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il trouverait coûte que coûte un moyen de réunir l'argent de l'opération au plus vite. Mais alors qu'il ne savait plus où trouver de l'argent, il se souvint soudain du téléphone ramassé plus tôt dans la journée. Celui-ci indiquait que, le lendemain, un vendeur de la station de recyclage du sud de la ville traiterait un lot de stocks invendus, dans lequel se trouvait une collection de bandes dessinées en édition limitée d'une valeur de 5 000 euros. À cette vue, le jeune homme fut fou de joie. Tôt le lendemain matin, il se rendit à la station de recyclage du sud de la ville. Et comme le téléphone l'avait indiqué, le vendeur était en train de traiter un lot de stocks invendus. Le jeune homme s'approcha aussitôt pour demander le prix. Le vendeur lui dit que ce lot était vendu à 1,2 € le kilo. Mais malheureusement pour le jeune homme, quelqu'un avait déjà réservé cette marchandise, refusant de laisser passer cette occasion de s'enrichir. Le jeune homme augmenta immédiatement le prix à 1,3 € le kilo. En entendant cela, le vendeur accepta volontiers. Mais au moment où il s'apprêtait à peser la marchandise, l'acheteur initial arriva soudainement. Voyant que le jeune homme osait lui voler son affaire, il se précipita pour les arrêter. Face aux menaces de l'autre partie, le jeune homme n'y prêta aucune attention, affirmant que dans le métier de la récupération, c'était toujours celui qui offrait le meilleur prix qui remportait la marchandise. S'il n'était pas satisfait, il pouvait tout à fait se livrer à une concurrence équitable. En entendant cela, l'acheteur entra dans une colère noire, et déclara qu'il était prêt à offrir 1,5 € le kilo pour ce lot. Le jeune homme ne voulut pas perdre de temps avec lui, et augmenta directement le prix à 5 €, car selon les indications du téléphone, ce lot valait au moins 5 000 euros. Quel que soit le prix, il ne pouvait pas perdre. L'acheteur pensa alors que le jeune homme était un parfait pigeon, car à ce prix-là, il finirait ruiné, jusqu'à n'avoir plus rien sur le dos. Finalement, le jeune homme acheta ce lot pour 450 €. La première chose qu'il fit après avoir reçu la marchandise, fut de déverser tous les déchets. Après avoir fouillé attentivement, il trouva effectivement la collection de bandes dessinées en édition limitée. À ce moment-là, un passant aperçut les bandes dessinées dans les mains du jeune homme. En les